Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes du traité de la grande vertu de sagesse. Aujourd'hui, nous explorons une histoire fascinante intitulée La folie, qui nous plonge dans un débat philosophique au cœur d'un royaume du sud de l'Inde. Face à une question posée par le roi sur la nature de la folie et la logique des préceptes bouddhistes, un maître du dharma choisit de répondre d'une manière énigmatique, provoquant l'incompréhension de certains. À travers cet échange, le récit nous invite à réfléchir sur nos croyances, nos perceptions et la manière dont nous interprétons le monde qui nous entoure. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire pleine de sagesse et de questionnement. Dans un royaume du sud de l'Inde se trouvait un maître du dharma qui, assis sur une place élevée, expliquait la signification des 5 préceptes. Parmi les personnes présentes, un grand nombre d'adeptes de la voie extérieure s'approchèrent et écoutèrent cet enseignement. À ce moment, le roi du pays formula une critique en ces termes. Si, comme vous l'affirmez, donner de l'alcool à autrui ou en consommer soi-même entraîne en conséquence une rétribution sous la forme de folie et de bêtise, alors il est évident qu'à notre époque, il y aurait davantage de fous et peu de gens raisonnables. Or, il apparaît qu'il y a aujourd'hui moins de fous et davantage de personnes saines d'esprit. Pourquoi en est-il ainsi? Quelle en est la raison? À ce moment-là, de nombreux hérétiques déclarèrent « C'est tout à fait vrai. Cette critique touche un point extrêmement difficile. Ce maître du dharma, même s'il a la tête rasée et qu'il est assis en hauteur, ne pourra certainement pas répondre à cette objection en raison de la grande sagesse du roi. » À ce moment-là, le maître du dharma pointa du doigt les hérétiques et développa un enseignement sur un sujet différent. Grâce à cela, le roi comprit immédiatement. Les hérétiques de la voie extérieure, qui n'avaient pas compris, s'adressèrent alors au roi en disant « Votre critique touche un point extrêmement difficile, et cet homme ne connaît pas la réponse. Ayant honte de son ignorance, il s'est contenté de lever le doigt et de développer un autre sujet par-dessus. » Le roi s'adressa aux hérétiques en ces termes. Le maître du dharma, assis en hauteur, vous a déjà donné la réponse en pointant du doigt. Ainsi, tout est déjà dit. S'il ne vous explique pas par des mots, c'est uniquement parce qu'il cherche à vous protéger plutôt qu'à vous blâmer davantage. Lorsqu'il pointe dans votre direction, il signifie ceci. Vous êtes en réalité fou et cette folie n'est pas rare. En effet, vous vous enduisez entièrement le corps de cendres, vous vous montrez nu sans aucune honte, vous mangez des excréments dans des crânes humains, vous vous arrachez les cheveux, vous vous allongez sur des épines, vous vous suspendez la tête en bas, vous obstruez votre nez, vous vous plongez dans l'eau en hiver et vous exposez aux flammes en été. Toutes ces pratiques diverses que vous adoptez ne sont pas conformes à la voie. En réalité, elles relèvent toutes de la folie. Commentaire. Aujourd'hui encore en Inde, les sadhus, ou ascètes hindous, sont connus pour leur mode de vie austère et leurs pratiques spirituelles. Certains d'entre eux, appelés Nagasadhus, vivent nus, se couvrent le corps de cendres et pratiquent diverses formes d'austérité extrême. Ces pratiques symbolisent le détachement des biens matériels et la recherche de la libération spirituelle, appelée moksha, dans l'hindouisme. Les sadhus sont souvent associés à la dévotion envers le dieu Shiva, et leurs rituels incluent la méditation, le yoga et parfois des mortifications physiques. Les pratiques des Nagasadhus offrent un point de départ intéressant pour établir un parallèle avec les religions monothéistes actuelles et l'état de la société contemporaine, dans la mesure où l'hindouisme, comme les religions monothéistes, relève de la voie extérieure.
Nichiren Daishonin a clairement explicité les différences entre la voie intérieure, le bouddhisme, et la voie extérieure, les religions théistes et autres pensées que le bouddhisme, dans son traité qui ouvre les yeux. Le théisme, qui considère Dieu comme l'être suprême, peut être réduit dans son expression extrême à la croyance en une entité personnelle à l'origine de la création du ciel et de la terre. Cette catégorie englobe des traditions telles que le christianisme, l'islam, ainsi que l'hindouisme mentionné précédemment. Les enseignements des hommes ordinaires qui se réclament de ce Dieu engendrent des doctrines égoïstes et imparfaites. Précisément parce qu'ils placent Dieu au sommet, ils cherchent à résoudre de manière forcée ses imperfections, ce qui conduit à des actes tyranniques et insensés contraires à la raison. Par exemple, Galilée, qui défendait l'héliocentrisme, fut persécuté par l'Église et de nombreuses femmes furent brûlées vives sous prétexte que les remèdes naturels tels que les herbes médicinales relevaient de la sorcellerie. De même, l'interprétation obstinée selon laquelle les doctrines prônant la guerre sainte au nom d'Allah exigent l'élimination de ses ennemis a engendré des vagues incessantes de terrorisme et de conflits. Ce qui est commun à ces phénomènes, c'est la question suivante. Comment l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre, est-il lui-même apparu? À cela, aucune réponse claire n'est apportée. Ainsi, le théisme se révèle être une religion médiocre, incapable d'expliquer la causalité, et constitue une doctrine qui ne fait qu'attirer le malheur. Voyons à présent les différences fondamentales entre la voie intérieure et la voie extérieure. Les caractéristiques des doctrines erronées peuvent être énumérées comme suit. Premièrement, le fatalisme qui soutient que le destin est immuable. Deuxièmement, le théisme providentiel qui attribue tout à la volonté divine. Troisièmement, le hasardisme qui considère que tout est le fruit du hasard sans cause ni volonté divine. En revanche, le bouddhisme enseigne que tous les phénomènes, y compris les êtres humains et l'ensemble de la nature, existent à travers les trois phases, passé, présent, futur, en conformité avec la loi de la causalité, fondée sur les causes, les conditions et les effets. Autrement dit, les actes bons ou mauvais accomplis dans une vie antérieure constituent les causes, lesquelles, par l'intermédiaire de diverses conditions, produisent les effets observables dans la vie présente. De même, pour l'avenir, les actions actuelles deviennent des causes qui, à travers des conditions, engendreront des rétributions. Cet enseignement expose ainsi l'essence même de la vie. Par conséquent, même si, en raison du karma accumulé dans une vie passée, une personne se trouve actuellement dans une situation de malheur marquée par de nombreuses souffrances, elle peut, en affrontant directement sa propre causalité et en s'appuyant sur la foi en le dharma correct, éliminer les obstacles issus de ses fautes passées, accumuler de la bonne fortune et des vertus pour l'avenir et ainsi mener une vie exemplaire.